Dans cette vidéo, je vais examiner tous les aspects de ces deux téléphones pour déterminer lequel offre le meilleur rapport qualité-prix. Il est vrai que les deux téléphones apportent quelques modifications à leur design, mais ils suivent globalement le même langage que leurs prédécesseurs. Bien que les deux aient des bords plats leur permettant de tenir deux boussoles, c'est à peu près là que s'arrête leur similitude. Le S24 Ultra adopte un design plus anguleux avec des coins très marqués, ce qui lui donne un aspect plus rectangulaire et boxy. On pourrait dire que le design de Samsung est plus monotone, mais il est aussi plus difficile à utiliser confortablement d'une seule main à cause de sa taille et de son poids plus élevé. Bien que son cadre en titane lui donne un aspect premium, son apparence générale ne rivalise pas vraiment avec celle de l'iPhone 16 Pro Max. Toutefois, soyons justes, le design d'Apple est aussi principalement recyclé. Néanmoins, ses coins arrondis, son poids plus léger et son cadre plus fin le rendent beaucoup plus maniable. Malgré sa grande taille, l'iPhone 16 Pro Max offre une construction plus solide qui donne une sensation de design plus aboutie. Une autre différence notable est que le S24 Ultra est livré avec le S Pen discrètement rangé dans le coin inférieur gauche lorsqu'il n'est pas utilisé. Non seulement il offre une expérience papier et stylo, mais il sert aussi d'outil polyvalent, notamment comme télécommande pour l'appareil photo. De son côté, Apple introduit le bouton de contrôle de la caméra, offrant aux utilisateurs un accès simplifié aux paramètres et outils les plus populaires pour améliorer leurs photos. Ce bouton est unique car il détecte les gestes de balayage en plus de la sensibilité à la pression, libérant ainsi le bouton action pour d'autres fonctionnalités. C'est donc un match nul. Historiquement, Samsung a souvent proposé des écrans plus grands, mais cela change avec l'iPhone 16 Pro Max. En effet, l'iPhone 16 Pro Max est doté d'un écran Super Retina XDR de 6,9 pouces, tandis que le S24 Ultra dispose d'un écran Super AMOLED de 6,8 pouces. Cette différence marque un véritable bouleversement dans la compétition entre les deux géants. Les deux écrans OLED sont exceptionnels pour à peu près tout, que ce soit pour lire un e-book grâce à leur haute résolution ou pour regarder tes émissions préférées en streaming grâce à leurs angles de vision et leurs couleurs riches. Crois-moi, tu seras captivé rien qu'en les regardant, ils sont vraiment impressionnants. Cependant, les téléphones d'aujourd'hui sont souvent jugés sur la luminosité maximale de leur écran. Dans mes tests, l'iPhone 16 Pro Max se distingue clairement avec une luminosité de pointe de 1553 nits, ce qui le rend plus visible en plein soleil. Bien que le Galaxy S24 Ultra atteigne un niveau respectable de 1363 nits, il ne peut pas rivaliser avec la luminosité de l'iPhone. Pour cette raison, l'iPhone 16 Pro Max est mon gagnant dans cette catégorie. Sans révéler tout de suite quelle caméra est la meilleure, il est important de noter que ces deux téléphones offrent tout pour capturer des photos et vidéos avec une qualité inégalée. Apple maintient une configuration triple caméra familière composée d'un capteur principal de 48 mégapixels, d'un ultra grand angle de 48 mégapixels et d'un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 5 fois. Sur le papier, cela correspond au Galaxy S24 Ultra qui propose une caméra principale de 200 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 avec un zoom optique 3 fois et un autre téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 5 fois. En ce qui concerne les performances des caméras principales en plein jour, les différences sont minimes. Par exemple, une photo de plage pourrait sembler similaire au premier coup d'œil, mais en zoomant, on remarque que l'iPhone 16 Pro Max capture mieux les détails. Avec son nouvel ultra grand angle, l'iPhone 16 Pro Max excelle dans les prises de vue macro, nous permettant de nous rapprocher plus près d'un sujet qu'avec le S24 Ultra. En ce qui concerne le zoom, les deux téléphones disposent d'un téléobjectif avec un zoom optique 5 fois. Les détails capturés sont similaires dans les photos zoomées, mais l'iPhone 16 Pro Max expose mieux les scènes, surtout dans les ombres. Bien que l'iPhone ait un champ de vision plus large avec sa caméra frontale, le rendant plus adapté pour les selfies en groupe, le Galaxy S24 Ultra produit des images globalement plus nettes et offre plus de définition autour du visage. En basse lumière, l'iPhone 16 Pro Max brille en éclairant toute la scène et en capturant des détails plus nets. Les deux téléphones peuvent enregistrer en 4K à 100 fps, mais pour cette comparaison, j'ai examiné leur performance en mode 4K à 30 fps. Les deux téléphones offrent d'excellentes performances vidéo. L'iPhone 16 Pro Max offre une transition de zoom plus fluide et capture un ciel bleu plus réaliste, tandis que le S24 Ultra excelle dans les détails et rend des appels en arrière-plan plus lumineux. La nouveauté la plus intéressante de l'iPhone 16 Pro Max en arrière de vidéo est la fonction Audio Mix, qui combine la capture audio spatiale et l'IA pour minimiser les bruits de fond. Plusieurs options de contrôle sont disponibles. Le mode in-frame isole les voix devant la caméra, le mode studio donne l'impression que les intervenants sont dans un studio avec des micros rapprochés, et le mode cinématique laisse entrer quelques bruits ambiants pour un effet plus cinématographique.
Vainqueur iPhone 16 Pro Max. D'ailleurs, si t'en as marre de péter ton iPhone après une semaine d'utilisation à cause des coques de merde à 2€, écoute bien, j'ai les meilleures coques du marché et elles sont dispo chez moi. Oui, c'est plus cher que la moyenne, mais la qualité, ça a un prix. Les coques UAG, c'est du solide, résistante au choc, rayures, bosse et en plus, elles claquent niveau style. 100% compatible MagSafe, donc pas de galère avec tes chargeurs sans fil. Si tu veux protéger ton iPhone pour de vrai, clique sur le premier lien dans la description. Attention, j'ai un stock limité donc ça va partir vite. Lors de mon dernier test, le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max se sont retrouvés à égalité en termes de performance, mais cette fois-ci, il y a un vainqueur clair. Grâce à son nouveau procédé de fabrication en 3 nanomètres, la puce A18 Pro de l'iPhone 16 Pro Max prouve qu'elle a la puissance nécessaire pour gérer toutes les tâches que je lui impose. Dans Geekbench 6, l'iPhone 16 Pro Max se démarque en affichant des scores de 3400 pour le single core et 8341 pour le multicore, une augmentation significative par rapport à l'iPhone 15 Pro Max. Cela se ressent clairement lors de l'utilisation avec une réactivité instantanée et une fluidité impressionnante. Cependant, malgré ce nouveau matériel, l'iPhone 16 Pro Max ne parvient toujours pas à surpasser le Snapdragon 8 Gen 3 du S24 Ultra en matière de traitement graphique. Dans le test 3D Mark Wild Life Unlimited, le Galaxy affiche une moyenne de 120 fps, un résultat plus fluide que les 107 fps atteints par l'iPhone. Enfin, lors de tests Adobe Rush, qui mesure le temps de transcodage d'une vidéo, l'iPhone est plus rapide avec un temps de 0,21, soit près de la moitié du temps nécessaire au Galaxy S24 Ultra pour accomplir la même tâche. Les tests de benchmark synthétique offrent une comparaison objective entre les deux téléphones, mais en usage quotidien, l'iPhone 16 Pro Max se distingue par des réponses plus fluides pour des tâches courantes comme l'ouverture d'applications et le défilement. Vainqueur iPhone 16 Pro Max. Même si Apple ne communique pas la capacité exacte de la batterie de l'iPhone 16 Pro Max, l'entreprise affirme qu'elle est plus grande que celle de l'iPhone 15 Pro Max. Cela dit, la capacité importe peu car l'iPhone 16 Pro Max a réalisé un temps impressionnant lors de tests d'autonomie de batterie. Le S24 Ultra afficha un excellent temps de 15h41 lors de son lancement, mais l'iPhone 16 Pro Max le dépasse avec un score de 18h06. En revanche, côté charge, le S24 Ultra prend l'avantage grâce à sa vitesse de charge filaire plus rapide de 45 watts. Le S24 Ultra atteint 39% de charge en 15 minutes et 79% en 30 minutes. En comparaison, l'iPhone 16 Pro Max arrive à 29% en 15 minutes et 55% en 30 minutes. Bien que la vitesse de charge plus rapide du S24 Ultra soit un atout, la différence notable dans l'autonomie de la batterie donne l'avantage à Apple. Vainqueur iPhone 16 Pro Max. Le logiciel d'Apple a toujours été intuitif à utiliser et cela reste vrai avec iOS 18 sur l'iPhone 16 Pro Max. À première vue, cette mise à jour n'apporte pas de changement révolutionnaire par rapport aux versions précédentes. Mais il est agréable de voir qu'Apple accorde plus d'importance que jamais à la personnalisation, à la confidentialité et aux options de personnalisation. Cependant, la partie la plus impressionnante du logiciel ne concerne pas directement iOS 18, mais plutôt les fonctionnalités débloquées grâce à Apple Intelligence. iOS 18.1 élève l'expérience à un niveau similaire à celui de l'IA Galaxy de Samsung. Parmi les outils pratiques, on trouve des fonctionnalités comme les résumés de notifications, une Siri plus conversationnelle et le nettoyage magique des photos qui existent également sous une forme similaire avec le Galaxy S24 Ultra. Toutefois, Samsung One UI 6.1 va plus loin en offrant une multitude de fonctionnalités destinées aux utilisateurs expérimentés. Par exemple, nous avons accès à des fonctionnalités avancées par l'IA comme Cercle pour rechercher et Google Gemini, tandis que les fonctionnalités d'IA de Samsung enregistrent l'expérience globale. L'IA générative est bien représentée avec des outils comme le génératif d'édition pour supprimer les effets et les sujets indésirables des photos, ainsi que la fonction Instant Slow-Mo qui transforme n'importe quelle vidéo en clip au ralenti. Il ne faut pas non plus oublier l'ajout important du S Pen dans l'expérience du Galaxy S24 Ultra. Cet outil polyvalent permet de prendre des notes instantanément sans déverrouiller le téléphone, de signer des PDF et d'agir comme une télécommande pour l'appareil photo. Si cela ne te suffit pas à te convaincre que le S24 Ultra est conçu pour les utilisateurs exigeants, le téléphone propose également une fonctionnalité souvent sous-estimée, Samsung DeX. Cela permet au S24 Ultra de reproduire l'expérience d'un PC de bureau traditionnel, une fonctionnalité que l'iPhone 16 Pro Max n'offre toujours pas. Tous ces éléments montrent pourquoi le Galaxy S24 Ultra continue d'avoir un logiciel plus convaincant. Vainqueur, Samsung Galaxy S24 Ultra. Le verdict final donne une victoire claire à l'iPhone 16 Pro Max. Ce résultat n'est pas trop surprenant étant donné l'écart significatif entre leurs sorties, offrant à l'iPhone 16 Pro Max l'avantage dans de nombreux domaines. Les points les plus marquants incluent un écran plus lumineux, des caméras améliorées et une meilleure autonomie. Pour l'instant, le S24 Ultra profite du temps qui lui reste avant d'être remplacé début 2025.
Bien qu'il dispose d'un logiciel plus riche et mieux optimisé, son âge commence à se faire sentir et cette comparaison en est la preuve. À moins que tu ne trouves une bonne remise sur le S24 Ultra, il serait sage de patienter sur le S25 Ultra qui sortira l'année prochaine. Certes, il faudra attendre un peu, mais nous prévoyons des améliorations majeures qui en feront un concurrent encore plus redoutable. Je te rappelle que j'ai les meilleurs codes pour ton iPhone 16 Pro Max, alors si ça t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté.